Strasbourgeois qui vont voir dans leur 5 majeurs Guino, Reisenbuchler, Miku, Weisler, Gorenk et sur le banc Perstumer, Jiri Lehtonen, Boris Maïema, Eberlin et Menemar. Une équipe de Strasbourg qui est coachée par un Christian Manchot qui, vous le voyez, a lui aussi changé de look récemment. Il se laisse pousser les cheveux. Du côté de l'équipe de Limoges. Eh bien, du côté de Limoges, ce sera Markovic, Hugo Cancé, Marc Mbaya, Trevor Ruffin et Frédéric Weiss qui entreront sur le plancher. Avec sur le banc Frédéric Forté, Dumas, Jean-Jacques, Porcher et Guillon. Le tout sera coaché par Bogdan Tanivic, que vous voyez à l'écran. Bogdan Tanivic qui ne sait pas s'il va encore rester à Limoges la saison prochaine. Et Guédin, et à droite Philippe Mayabio. Voilà, Philippe Malavio et son éternel sourire qui siffle à l'instant même la minute. Et l'occasion pour les deux coachs de faire le dernier briefing avant le début du match. Le gabarit Reisenbuchler et Frédéric Weiss. Monsieur Malavio qui attend que tout le monde soit prêt. Reisenbuchler, Frédéric Weiss, c'est le coup d'envoi de cette dernière journée de la saison régulière en duplex sur Eurosport avec la première balle pour Eric Miku. Avec Boris Gorenk. Miku. Et cette balle qui est sortie. Il reste 12 secondes à jouer dans cette première attaque. Weisler refait la remise en jeu. Avec Gorenk, Guino joue intérieur. Et Reisenbuchler qui manque le premier shoot du match. Avec une bonne défense de Limoges. Bien en pression sur lui. Trevor Ruffin. Hugo Cancé. Frédéric Weiss. Et Marc Mbaya. L'équipe de Limoges qui travaille sa balle en attaque. Hugo Cancé pour Weiss. 10 secondes à jouer encore. Il cherche à se retourner, Frédéric Weiss. Et la première faute du match. Annonce monsieur Malavio. C'est pour Robert Reisenbuchler. Et une faute qui est un peu dans le prolongement de ce qui s'était passé au match aller, puisque cette équipe de Limoges avait dominé copieusement l'équipe de la SIG au match aller, à l'intérieur. Elle avait vendangé, puisque c'est le terme en pareil cas, 47 rebonds contre 25 pour la SIG. Au niveau des fautes, ça risque d'être la même chose. Hugo Cancé avec Nenad Markovic et marché pour Nenad Markovic, l'international bosniaque, le capitaine d'ailleurs de la sélection de Bosnie-Herzégovine. Markovic que l'on ne verra pas malheureusement au championnat d'Europe à Barcelone cet été. Oui, on vient de voir Bogdan Tanivic qui dit à ses joueurs allez, parce qu'on sent que les deux équipes sont vraiment en période d'observation. Tout le monde se regarde sans trop se mettre la pression en fait. Et ça impatiente Bogdan Tanivic, parce qu'il veut savoir où ils en sont vraiment. Olivier Weisler, Reisenbuchler avec Miku. Miku face à Ruffin, joli duel aussi. Guino perd ce ballon, le récupère. Non, finalement c'est pour Ruffin. Et Guino de dépit qui fait la faute après avoir perdu ce ballon. Ça va faire 2 fautes d'affilée pour cette équipe de la SIG. L'une des clés du match, le rebond probablement. Au match aller, l'équipe de Limoges avait écrabouillé Strasbourg au rebond 47-25. Vous imaginez 47, c'est plus de 1 rebond par minute en faveur de l'équipe du CSP. C'était d'ailleurs un record cette saison. Markovic qui passe Gorenk et qui vient marquer Nenad Markovic. Très bien joué de la part de Limoges qui a dégagé la ligne de fond pour que Markovic puisse s'exprimer en 1 contre 1 puisque c'est son point fort. Miku. Et de l'autre côté, Gorenk, c'est raté. Markovic. L'arbitre qui laisse jouer. Change de côté. Ruffin à 3 points. Boum, ça rentre. Et Limoges qui mène déjà 5-0. Et alors que le CSP commence très bien son match, nous on va vivre en direct aussi le début du match de Gravelines. À vous Christophe. Un début de match qui va pas tarder avec une ambiance au Sportica excessivement chaude. Vous allez découvrir les images. Merci. Retour à Strasbourg pour un score de 13-10. Match d'attaque, Jean-Pierre, avec
sur ce que l'on a vu depuis le début du match. Un plus gros pourcentage de réussite au shoot pour l'équipe de Limoges. Évidemment, il faut que je dise ça pour que derrière, Marc Mbaya rate ses 2 shoots. Oui. En fait, Limoges en est maintenant, après le shoot raté de Marc Mbaya, à 75% de réussite contre 55% pour l'équipe de la SIG. Une équipe de la SIG dont le meilleur marqueur est Frédéric Guinaud avec 6 points, 3 sur 3, 100% de réussite, ce qui est quand même une belle chose. Et une nécessité pour que cette équipe de la SIG puisse résister face à l'équipe de Limoges. Vous voyez Frédéric Weiss à l'écran, Frédéric Weiss qui est en combat à l'intérieur avec Fred. Et alors que Frédéric Weiss est au lancer franc, on peut peut-être rappeler ce que vous disiez en début de match, à savoir que l'équipe de Strasbourg joue sans pression parce que Strasbourg ne sera pas qualifié pour les playoffs, Strasbourg ne descendra pas. Et d'ailleurs, on le voit, les joueurs de Strasbourg, à l'image de Guinaud, eh bien, ont décidé cette semaine, à l'occasion, si vous voulez tout savoir, de l'anniversaire des 40 ans de leur chauffeur de bus, ils étaient tous réunis pour une soirée. Et comme ils s'entendent tous très très bien dans cette équipe, malgré le fait que les résultats ne soient pas tout à fait ceux escomptés, eh bien ils se sont tous dit tiens, pour le dernier match on va tous se teindre les cheveux en blond histoire de fêter la fin de la saison. Et le problème c'est qu'ils ne savaient pas encore que le match allait être télévisé, et quand ils l'ont appris en milieu de semaine, ils se sont dit bah, pourquoi pas, après tout, que la télé soit là ou pas, ça change rien, tout le monde nous verra avec nos cheveux blonds. En blond et en vert, ceux du banc de touche sont en vert. Il n'y a que Gorin qui n'a pas été averti, ils n'ont pas dû lui traduire. Weissler. Justement, puisqu'on parle des cheveux blonds, il y a un intrus qui va rentrer sur le parquet. Le panier pour Eric Mikou. Oui, on est vraiment dans ce qu'avait annoncé Christian Monchot. Il disait que Limoges avait de quoi impressionner mais au rebond, mais qu'il faudrait qu'ils ne sortent pas, les Strasbourgeois, du jeu structuré, être patient, poser le jeu, chercher des situations de shoot à l'intérieur, à l'extérieur. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire et qui les ramène à 4 points de Limoges. Refine, c'est manqué. Rebond Guinaud avec Mikou. Eric Mikou, Reisenbuchler, Mikou. Boris Gorenc. Et ça rentre également pour Boris Gorenc. Ça ramène cette équipe de Strasbourg à 2 points de Limoges. Une équipe de Strasbourg qui prend confiance, qui n'est pas tellement handicapée au niveau des fautes encore. Encore peut-être jamais d'ailleurs de la partie, mais qui peut rivaliser. Markovic. Et pour l'instant, parce que c'est quand même l'intérêt principal de la soirée, pour l'instant, eh bien c'est Limoges qui a son billet d'Euroleague avec ses 4 petits points d'avance. Mais Mikou est là avec Guinaud. Guinaud qui attaque le cercle et qui est victime de la faute de Marc Mbaya sur sa pénétration. Double changement à venir du côté de Strasbourg. Je vous parlais d'intrus à l'instant. Il y a Per Stummer, le Suédois, qui arrive. Et il y a aussi Jiri Lehtonen, le meneur finlandais, qui lui ne s'est pas teint les cheveux comme Boris Gorenc. D'ailleurs, ce sont les deux joueurs qui ont gardé leur couleur originelle. La sortie de Marc Mbaya également avec Trevor Ruffin. Double changement de chaque côté. L'arrivée de Jean-Jacques et de Frédéric Forté pour le CSP. Oui, il reste 11 minutes dans cette 11 minutes 50 dans cette première mi-temps. Et Strasbourg gère bien les affaires avec patience. Et on voit encore maintenant, voilà, une belle attaque. C'est Boris Gorenc. Vous ne le connaissez peut-être pas, Boris Gorenc, et pourtant c'est l'un des tout meilleurs joueurs de ce championnat de France. Regardez-le monter au dunk. Boris Gorenc qui est slovène et qu'on retrouvera donc cet été au championnat d'Europe. Oui, je vous remercie de me le rappeler. Strasbourg vient de passer en zone 3-2. Il y a eu un changement de défense. Donc ils essaient d'être actifs de ce point de vue, de perturber l'attaque de Limoges, qui ne l'est pas pour autant, puisque Fred Forté s'est décalé dans l'aile pour leur rappeler la faiblesse d'une défense de zone, surtout une 3-2, c'est le long de la ligne de fond. Et quand on est à droit, on peut faire éclater ce type de défense par ce type d'attaque. Boris Gorenc, le voilà, avec Per Stummer et le marché de Frédéric Guinaud. Frédéric Guinaud qui est en fin de contrat actuellement, et c'est peut-être, on ne sait pas encore, mais c'est peut-être son dernier match avec l'équipe de Strasbourg cette saison. Fin de contrat, il y en a beaucoup qui sont en fin de contrat à Strasbourg, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir, hormis Weissler, Lehtonen et Mikou, les deux qui ont re-signé. Ce qui a fait dire d'ailleurs à Christian Monchot que ce serait une belle occasion ce soir pour se montrer
aux dirigeants du basket français, pour ceux qui cherchent un emploi, et donc faire créer la surprise, essayer de créer la surprise face à Limoges. Un shoot très facile pour le CSP, mais derrière il prend le rebond sur le tir raté de Boris Gorenc. Jean-Jacques change complètement, il renverse pour Nenad Markovic. Forte qui installe son système, Markovic va à l'opposé. Markovic, on le retrouve justement avec Weiss pour Forte, 5 secondes pour le shoot. Jean-Jacques, ça circule bien tout ça en périphérie à 3 secondes. Oh, c'est bien fait, c'est superbe collectivement, ils ont été patients les Limougeaux. Et à 3 points, c'est Markovic à 3 secondes de la fin de la possession. Regardez le chrono en haut, on l'a vu. Très belle attaque de zone, comme il fallait. Attaquer dans les intervalles avec patience. Lettonen avec Perstumer à 3 points, c'est raté. Et le rebond pour Markovic avec Hugo Cancet. Faudra que Limoges fasse attention à Stumer car il est à droit à 3 points. Et un panier raté d'Hugo Cancet. Vous savez que Hugo Cancet a débuté dans ce club à la SIG, Grafenstaden. D'ailleurs, sa maman, il travaille toujours, je crois. Oui. Et toujours, on la voyait souvent à la table à l'époque. Frédéric Guinaud qui rate son shoot. C'est son premier shoot raté à Frédéric Guinaud. On vient de passer les 10 minutes, ça fait bientôt 11 minutes de jeu dans ce match. Frédéric Forte avec Markovic, Hugo Cancet avec Frédéric Weiss qui marque avec en plus la faute pour Perstumer. Je crois que Frédéric Weiss vient de démontrer une chose évidente. Il peut être l'arme fatale contre la SIG. Si le ballon rentre à l'intérieur chaque fois sur Frédéric Weiss, il peut toujours y avoir 2 points plus un panier éventuellement pris. 26 à 16, 10 points d'écart en faveur du CSP. Il reste 9 minutes à jouer. On profite de ce temps mort pour aller voir du jeu. Et toujours du jeu. C'est du côté de Gravelines, Christophe. Un jeu qui s'est un petit peu... L'arbitre, voilà, vous le voyez avec le bassin, il touche. Aidez-moi, je suis trop Perstumer, voilà, le beau Perstumer. Voilà. Je le connais bien pourtant, il a joué contre nous avec la Suède. Il a fait beaucoup de mal. Non, donc Frédéric Weiss était débordé. Alors l'arbitre a dû considérer qu'il a fait la faute au départ et également sur la fin de débordement avec le bassin. Parce qu'on regarde souvent la partie supérieure du corps lorsqu'il y a une faute de fait. On ne regarde pas la partie inférieure et notamment le bassin. Vous voyez une prise de balle sur une défense tout-terrain payante qui devrait être payante pour Strasbourg, mais il y a un passage en force de Jiri Lettonen qui avait intercepté cette mauvaise passe de Frédéric Forte. Et derrière, il est venu rentrer dans Frédéric Weiss. Frédéric qui a l'air de souffrir. Regardez. Il doute de rien, Lettonen. Hein. Oui, je pense qu'il était en extension. Il n'avait pas la protection nécessaire. Du coup, il a mal au dos. Parce qu'il est tombé. C'est sur la chute qu'il s'est fait mal. Toujours défense tout-terrain de la part des Strasbourgeois. Une défense 1-2-1-1 maintenant. Ça fluctue du côté de Strasbourg. Il y a vraiment de la stratégie défensive. Ruffin à 3 points ratés. Gros rebond de Jean-Jacques qui marque derrière. L'agressivité canalisée de Jean-Jacques, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et 2 points pour Lettonen qui lui répond. On reste à 8 points d'écart. On est reparti comme pour le match aller avec une domination de Limoges au rebond. 13 rebonds pour Limoges, 7 pour Strasbourg uniquement. Quasiment 100% de plus. Ça c'est moins bien de la part de Jean-Jacques. Et faute, non c'est un marché pour Jiri Lettonen. Annonce Didier Guédin. Christian Monchot ne comprend pas. Christian réclame même la faute intentionnelle. On voit, ça fait 2 décisions contre Jiri Lettonen. Et là, c'est vrai que c'est pas facile. Oui, c'était pas évident. On n'est pas bien placé. L'arbitre est mieux placé que nous, mais c'est vrai qu'on aurait pu croire à l'inverse. Markovic avec Forte. Et à l'arrivée, ça fait 2 séquences de suite dont Strasbourg n'a pas profité pour revenir directement dans le match. Markovic, Jean-Jacques au poste, ça rentre. Très belle action, bien menée avec une bonne fixation et la balle est arrivée à celui qui était libéré et qui n'a pas hésité à prendre la situation de shoot. Lettonen. Il reste un peu plus de 6 minutes à jouer.
gros travail de jeu à deux entre Lettonen au départ et Frédéric Guinaud. Guinaud qui est passé, qui a manqué le shoot, a vu la balle lui passer par-dessus la tête. Regardez la vitesse de Rofin. Oh, quelle passe de Rofin pour Markovic. Qu'est-ce que ça a été vite. Magnifique passe. Ce serait presque cru au rugby. Une attaque de 3/4. Et ça, c'est l'homme issu du sud-ouest qui parle. Oui, tout à fait. Non, parce qu'il a fait la passe, à la manière d'un rugbyman. Ouais. L'essentiel, c'est que le ballon arrive. Tenez, Yvan Bonenez vous la repropose. Hop. Voilà. Et quelle vitesse de jambe il a. Impressionnant. Ah, entre Moussonko et lui, pour le premier pas ultra rapide, il y a match. Hein. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Mousse est français et que, et que Trevor Rofin n'allait pas. Donc, pour l'équipe de France, je regarderai surtout la passe de Mousse. Changement avec la sortie de Nenad Markovic. Voilà le retour de Frédéric Weiss. Et comme Igor vous le souligne, il a raison. Eh bien, Limoges domine au rebond 14-8. Comme Limoges, je vous le rappelle, avait dominé à l'aller 47-25. C'est déjà 2 fois plus de rebonds quasiment pour le CSP. Avec toujours cette équipe de Strasbourg en toute défense tout-terrain qui ne veut pas se laisser submerger par le rythme de Limoges et qui essaie de pousser à la faute les Limougeaux. Donc bien une défense active, une défense qui, je dirais, agressive. Forté qui ressort sur Rofin. Et Boris Gorenc qui ne lâche pas Forté d'une semelle. Voilà Forté, il regarde le chrono, 8 secondes. C'est pour Frédéric Weiss dans la raquette. Frédéric Weiss est omniprésent dans ce match avec... Et Olrenus, eh bien l'écart a un petit peu diminué pour l'instant. Il y a 11 points entre le CSP et Strasbourg. Le CSP qui tient son ticket en Euroleague dans la poche de son short à 1 minute 52 de la fin de la première période. Et la possession est pour Limoges. Oui, Strasbourg a bien mené sa barque pendant que vous regardiez le match à 2 Gravelines. Strasbourg a bien mené sa barque, a continué son option défensive tout-terrain, repris en défense demi-terrain zone avec des prises à 2. Limoges ça a perdu beaucoup de ballons sur ces phases-là. Ouais, Jiri Lettonen sur une interception d'Olivier Weissler. Regardez comme l'équipe de Strasbourg revient tout de suite dans le match alors qu'ils ont été menés de 15 points. Eh bien, ils ne sont plus maintenant qu'à 8 et il reste un peu plus d'1 minute à jouer. Trevor Rofin, il faut rappeler quand même que Strasbourg joue sans Ron Curry, l'ex-Villeurbanais, l'ex-Choletais également. Attention, 9 secondes pour le shoot, Hugo Corset, Forté, c'est raté. Et le rebond derrière, oh c'est difficile. Et Boris Gorenc qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Bon retour de Trevor Rofin, Frédéric Forté, Markovic à 3 points, c'est manqué. Et cette fois-ci, Perchtoumer ne va pas faire de longue passe de quarterback, il va jouer tranquille avec Lettonen. Donc je vous disais, Strasbourg sans Ron Curry qui est blessé. Et comme l'équipe de Strasbourg n'a plus grand chose à espérer en cette fin de saison, il n'a pas été remplacé, Ron Curry, donc un seul étranger. Mais il ne faut pas oublier non plus que juste avant Noël, Strasbourg avait battu l'équipe de Puertes, comme vous le faisiez remarquer Jean-Pierre en présentation de match, sans Boris Gorenc à l'époque. Donc Strasbourg peut jouer. On a l'impression que Limoges n'a pas pris conscience qu'il mène, enfin que cette équipe de Limoges n'a pas pris conscience qu'elle mène et qu'il serait bon qu'elle gère son attaque de façon à passer en tête avec une certaine aisance dans 40 secondes de jeu effectif. Et j'ai l'impression qu'ils jouent un concours de shoot qui risque de leur être fatal. Il faudrait qu'ils apprennent à mieux se contrôler là, pour les dernières secondes qui restent à jouer, sachant qu'en plus il sera plus de cette faute et que cette équipe de Strasbourg, elle, n'a pas encore franchi le cap des 7 fautes collectives. Vous savez Jean-Pierre, on n'est pas cynique, encore moins sadique. Et si jamais il y avait égalité à Gravelines et égalité ici au Olrenus à 1 minute de la fin des 2 matchs, on serait ravis. Hein. Quoi qu'on serait, on serait un peu embêté pour le duplex. J'en connais qui ne seraient pas ravis. Markovic, mais ce qui est important c'est le spectacle, toujours le spectacle. Rofin à 3 points. Trevor Rofin, inimitable, inimité. Hein. Il est unique, c'est Trevor Rofin qui là rentre son shoot. À 3 points, il est quand même à 4 sur 6 hein, sur la première période. Rofin a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui apparemment c'est un jour avec. Oui. Trevor, very high, free defense, very high, without foul, over the half court, okay, and very high with the
Look, one side, Jean-Jacques in the middle, Marc other side. Okay, Marc, another. Good play the position. Allez les gars, don't make foul. Bogdan Tanivi qui demande à ce que la défense soit haute, il demande à Trevor Ruffin de défendre haut. Parce qu'il reste 9 secondes maintenant. 9 secondes et une équipe de Limoges qui est en difficulté sur cette phase-là puisqu'elle a plus de 7 fautes et toute faute se shootera automatiquement, ce qui ne serait pas le cas pour Strasbourg si la situation était inverse car ils ne sont qu'à 6 fautes collectives, 6 fautes d'équipe. En ce qui concerne les fautes individuelles, il n'y a pas de souci, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Les joueurs les plus en difficulté sont à 2. Et la possession donc pour cette équipe de Strasbourg. 9 secondes à jouer. Lettonen avec Gorenk. Gorenk qui se faufile, qui perd ce ballon, qui peut le donner rapidement. Lettonen qui ne marque pas, qui va pouvoir shooter, c'est trop tard. 44 à 35, cela nous fait 9 points d'écart en faveur du CSP. Une équipe du CSP qui, comme Jean-Pierre vient de vous le dire, a largement maîtrisé sa partie avant de se faire remonter, tout comme Bochet Andjevic devrait remonter les bretelles de ses joueurs pendant les vestiaires. Il reste 2 minutes 40 de jeu. Ils pouvaient revenir à 3 points, les joueurs de Strasbourg. Et avant que Jean-Jacques ne marque ce panier, Bruno Ben-Simon, qui est en train de s'affairer en régie pour mettre sur pied techniquement ce duplex, m'a signalé, pour avoir une petite anecdote amusante, qu'il y avait l'espace d'1 minute exactement le même score à Gravelines et à Strasbourg, sauf qu'à Strasbourg on joue depuis 6 minutes alors qu'à Gravelines on joue depuis seulement 2 minutes 40. Ah, c'est plus offensif hein, du côté de Gravelines. Jean-Jacques avec Nenad Markovic, Hugo Cancet. Et on ne sent pas vraiment, Jean-Pierre, cette équipe de Limoges tout à fait sereine hein, sur le match. J'étais en train d'y penser, je me disais que Limoges ne jouait vraiment, véritablement, que lorsqu'elle se sentait menacée. C'est une équipe qui prend de l'avance, se laisse remonter et puis reprend les affaires en main quand elle se sent menacée. En sachant que l'équipe de Strasbourg est revenue quand même à égalité, presque parfaite au niveau des statistiques, de la réussite en adresse. Strasbourg est à 56% alors que Limoges est à 57%. Tout à l'heure, Strasbourg était à 58% avant le shoot raté qui vient de précéder. Donc Limoges est en train de se faire des frayeurs. Il ne faudrait pas qu'il joue trop à cela parce qu'on est à 13 minutes de la fin du match. Mais arrivé en fin de partie, il se peut très bien que la marge de Limoges soit trop étroite. Vous venez d'apercevoir au shoot Eric Mikou. Vous savez qu'Eric Mikou, c'est lui qui s'est métamorphosé coiffeur l'espace dans l'après-midi. C'est lui qui a fait les coupes, le voilà Eric Mikou en gros plan. C'est lui qui a fait les coupes blondes de ses coéquipiers. On est allé chercher de l'oxygène et 30 volumes. Et... Bon, pari tenu. Allez. Pari tenu. Alors là, on ressort la cassette, Jean-Pierre. Je préférerais me raser. Vous ferez quelque chose de toute façon. Là, je peux vous dire qu'il y a on pas fera- mal de monde qui vient d'entendre ça. Mais l'ensemble des joueurs fera quelque chose. Ah oui, mais l'ensemble des joueurs, ça j'en suis persuadé. Allez, retour au jeu avec Eric Mikou. Eric Mikou. Et la balle sera pour Limoges. Il n'a plus grand chose à se raser, Eric Mikou, parce qu'il a les cheveux très courts, il porte court. Cette balle qui est sortie derrière le panneau, vous l'avez vu. Et à nouveau, une petite marge d'écart pour le CSP. 9 points, 46-55. On joue depuis un peu plus de 7 minutes. Forté avec Hugo Cancet à 3 points. C'est manqué. Gros rebond pour Boris Gorenk sous les yeux de Marc Mbaya. Et à nouveau Mikou. Mikou qui joue vite avec Weissler, la gâchette de cette équipe, c'est manqué. Oh, quelle superbe claquette de Perstumer qui serre le point. Ah, c'était spectaculaire. Oui, je crois que de son équipe nationale était le meilleur marqueur, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à Limoges. Il est même resté longtemps deuxième marqueur de ses qualifications derrière Petar Nomoski, le Macédonien, qui lui d'ailleurs non plus ne sera pas au championnat d'Europe. Boris Gorenk. Ont croqué tout cru les joueurs du CSP 2 fois
Et la deuxième, c'est la bonne. Et derrière, vous voyez Perchtoumer qui repart avec le bras levé. C'est mortel, c'est mortel. Il ne faut jamais laisser à l'adversaire plus d'une balle de shoot. Quand il y a 2-3 possessions, ça peut être très mauvais. D'abord sur le plan du basket, mais ensuite sur le plan mental. Heureusement que Hugues est là pour redresser la situation et rappeler que Limoges est toujours prêt à avoir des ressources, a toujours des ressources et toujours prêt à remonter la pente. Ouais, Hugo Cancé, éblouissant à Montpellier la semaine dernière. On a d'ailleurs fait ses stats depuis que Yann Bonato est blessé, c'est-à-dire sur les 2 derniers matchs. Hugo Cancé tourne à 21 points par match, à quelque chose comme un peu plus de 4 passes décisives et 6 rebonds par match depuis l'absence de Yann. C'est à moi que vous parlez. Perchtoumer. C'est vrai que Hugues est... Non, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie à propos de Yann. Hugues fait une très belle saison. Mais il paraît que Yann sera peut-être de retour, Jean-Pierre, pour les championnats d'Europe. Il paraît qu'effectivement il est sur la bonne voie. Sa greffe aurait bien pris. Et il sera certainement avec l'équipe de France pour son stage de la fin du mois de mai. Mais s'il nous entend, il doit se dire j'espère qu'il est vrai. C'est qu'il a une grosse envie de revenir. Ben, on l'espère tous. Hein. Eric Mikou. Mikou, oui, intérieur pour Guinaud, la faute sur Frédéric Guinaud qui n'arrive pas à marquer ce panier et qui s'en veut. Il s'est pris la tête à 2 mains, Frédéric. Oui, c'est un panier important. Mettre le panier plus le lancer franc, c'est un panier à 3 points. Il ne concrétisera peut-être qu'à 2 points. Faute numéro 12, Marc Mbaya. Deuxième faute. Ça peut ramener cette équipe de Strasbourg à 7 points de Limoges à 10 minutes de la fin de cette partie. Premier lancer franc réussi donc pour Frédéric Guinaud qui met son premier lancer franc de la partie. Frédéric Guinaud qui est à 7 points dans ce match. Deuxième lancer franc réussi donc. Jean-Jacques, Marc Mbaya avec Markovic, Forte, Jean-Jacques, Markovic, encore. Strasbourg, il est comment dire un joueur plutôt complémentaire et qu'il y a d'autres joueurs également pour scorer. Frédéric Forte à 3 points. Eric Mikou qui remonte cette balle. Frédéric Forte qui demande le passage en défense au Mahon pour sur Forte. Il va le gêner. Et ça fonctionne parce que derrière Wessler peut récupérer. 4 contre 2. Belle passe pour Perchtoumer. Perchtoumer qui s'éclate véritablement. Il fait peut-être partie de ces joueurs justement qui veulent profiter de la télé pour dire hé, j'existe. Je suis là. 12 points pour Perchtoumer avec une réussite à 62%. Et surtout il a pris 6 rebonds, 3 offensifs, 3 défensifs. Marc Mbaya. Mbaya face à Guinaud, bien gêné. Marc Mbaya par Guinaud. Et rebond derrière pour Gorenc. Et c'est un écart accordéon parce que là encore, Strasbourg a l'occasion de revenir directement dans le match. Eric Mikou. Pour trouver l'adresse sous le navigateur internet, vous faites une recherche à 3 points, ça rentre. Faites une recherche sur les 2 mots-clés, SIG et Strasbourg. Heureusement que j'ai lu mon texte parce que moi, Internet, c'est pas ça. C'est pas votre truc encore? Ah non. Ça viendra, ça viendra. Perchtoumer. Avec Wessler. Boris Gorenc. 11 points d'écart. Gorenc qui s'essuie les semelles pour provoquer le 1 contre 1. Voilà. Tel le taureau avant la charge. Belle image. Et apparemment ça fonctionne hein, puisque derrière il prend le shoot, il le met ce shoot. 9 points d'écart, 6 minutes à jouer.
Marc Mbaya et interception pour qui? Pour Hugo Cancé qui est pas loin de faire retour en zone, qui donne à Marc Mbaya. Bien récupéré parce que cette équipe de Limoges avait chaud. Ruffin. Reste 10 secondes à jouer maintenant. Et 3 points pour Trevor Ruffin. Oh, ça c'est un 3 points qui fait beaucoup de mal. Ruffin en est à 5 sur 7 à 3 points. C'est un pourcentage exceptionnel, 71% à l'arrivée. 12 points d'écart et c'est pour cela que Christian Monchot demande un temps mort. Nous on profite de ce temps mort pour aller voir ce qui se passe. Plus 10 pour Villeurbanne. Et Olrenus, c'est Perchtumer qui est là. C'est lui qui a récupéré cette balle. Et derrière, pas de shoot, c'est dommage parce que cette possession était importante pour revenir dans le match. Vous le voyez, il y a 13 points d'écart. Et il y a aussi un gros écart au niveau des shoots à 3 points. Ça, c'est plutôt curieux parce que c'est Strasbourg qui joue à domicile et pourtant c'est Limoges qui artille. Je crois qu'effectivement le jeu de Limoges maintenant ça va être de poser le jeu réellement, de tourner à la limite des 30 secondes alors que Strasbourg et de ne pas commettre ce type d'erreur qui peut être fatidique. Alors que le jeu de Strasbourg ça va être d'accélérer le jeu, d'avoir un maximum de balles pour avoir quelques chances de revenir et de recoller Limoges au score dans les dernières secondes. Boris Gorenk, pardon. Ouais. Boris Gorenk et Weissler. Weissler qui est un shooter. Mais en pénétration, ça se passe pas mal non plus. Je pense que maintenant Christian Monchot va mettre tous ses shooters sur orbite. Weissler, Gorenk, Miku et puis également Stumer. Et là Limoges qui pose le jeu une fois de plus. Il reste encore 13 secondes de jeu sur cette balle d'attaque. Frédéric Weiss qui cherche un partenaire. Trevor Ruffin qui cherche le 1 contre 1. Qui shoot. Oh là 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 là. Trevor Ruffin qui est parti courir de l'autre côté. Il est passé sous les tribunes. Il va revenir. Regardez ça. Sur le nez d'Eric Miku. Il est à 8 mètres sans exagérer. Trevor Ruffin et il prend un shoot fabuleux aujourd'hui les shows. I want to see offensive 20 seconds, not more. 20 seconds, ma dai del play side, seri. Allez les gars. Defense before all. Defense it will be. Jean-Jacques and Frédéric Weiss. Freddy and you. Allez, Jean Freddy. Allez. Trevor Ruffin, l'inénarrable Trevor Ruffin. Alors, il en agace certains, c'est clair, mais franchement, pour la télé, c'est un joueur en or. Et bien ce que parfois il agace ses adversaires, c'est l'essentiel. Quant à ce qui nous concerne, on s'attend toujours au meilleur et au pire. Et le meilleur, c'était par exemple samedi dernier à Montpellier. Oui. Il a tout raté dans le match. Ça en était même très agaçant pour les coéquipiers parce qu'il prenait tous les ballons, il arrosait partout. Mais le problème, c'est que quand il y avait égalité et 10 secondes à jouer, qui a pris le shoot à 8 mètres? C'est lui, il l'a rentré et tout le monde s'est tu. Le meilleur, c'est encore ce soir également. Lui aussi, il a une montée en puissance intéressante. Strasbourg qui est toujours en pression tout terrain. Grande presse. Ruffin. Et cette balle qui est détournée, apparemment. Alors ouais, là, pas certain. Hein. Alors là, travail défensif intéressant. Ah, mais l'arbitre a considéré que... Ouais, cette balle, bon bref. Oui, on va pas s'arrêter là-dessus. Allez, Jean-Jacques. Mais c'est vrai que maintenant, tous les ballons deviennent très très importants. Ouais. Parce que c'est encore jouable pour l'équipe de Strasbourg. Regardez, encore Perchtumer qui a ce ballon. Et Lettonen, qui se fait envoyer promener par Jean-Jacques. Ouais. Il a feinté la passe, Cyril Lettonen. C'est dommage, ça aurait pu être une séquence à 3 points s'il avait marqué le panier plus le lancer derrière. Il n'aura que de lancer. Regardez, 2 minutes 30, un peu plus à jouer. Et 8 points d'écart seulement. Christian Monchot qui s'agite sur le banc. Et ça se comprend parce que là, c'est money time maintenant. 8 points d'écart, c'est quoi? C'est 3 possessions. 3 possessions et plus de 2 minutes à jouer.
Strasbourg peut encore réaliser un exploit et priver, pourquoi pas à la dernière seconde, l'équipe de Limoges d'une place en Euroleague. Mbaya qui se retourne, oui, mais c'est le capitaine qui montre l'exemple. À Strasbourg, il reste 20 secondes de jeu. Mais bon, Limoges a bien maîtrisé la situation. Il leur reste maintenant 1 minute 59 à tenir. Lehtonen, Mikko avec Gorenk. Gorenk qui ne marque pas. Et rebond pour Guino. À nouveau, c'est 8 points d'écart. Maintenant, il va falloir défendre. Il peut se permettre de faire faute maintenant puisqu'ils n'ont que 3 fautes d'équipe. Il reste 1 minute 41, donc ils ont la possibilité encore de faire 3 fautes sans que ça donne lieu à réparation pour Limoges, donc sans que ça donne lieu à 2 lancers francs. D'ailleurs, ils refont faute maintenant afin d'éviter de prendre un panier. C'est Frédéric Guino. Vous parlez de Pau, justement, Pau c'était l'ancien club de Frédéric Guino, où il est passé 2 saisons. Et d'ailleurs, il est passé 2 saisons à Pau, 2 saisons à Cognac, 2 saisons à Lyon. Et là, cette année, c'est sa 2e saison à Strasbourg. Alors si le cycle continue, il devrait partir. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Et il vient du centre de formation de Limoges, contre qui il joue ce soir. 1:37 à jouer. Et nouvelle faute. Alors que Markovic s'apprête à revenir sur le parquet. Frédéric Fortet. Faute encore de Stummer. C'est la dernière qu'il puisse faire avant que ça donne lieu à lancer franc. Donc, il y a 2 lancers francs pour Frédéric Fortet. L'objectif de Strasbourg, c'est de ne pas permettre à ce chronomètre de tomber trop rapidement. Ils veulent conserver un capital seconde pour pouvoir jouer un capital temps. Fred Fortet qui met son premier lancer franc. Fred Fortet généralement à droite dans ce secteur. Voilà, 2 lancers francs réussis, donc 10 points d'avance pour Limoges. Attaque de Strasbourg qui devrait rechercher un panier rapide. Boris Gorenk, Lehtonen à 3 points, c'est manqué, qui prend, c'est Frédéric Fortet. Frédéric Fortet. Pour garder cette balle, fallait garder cette balle. Il a mis le pied sur la ligne, Eric Mécou. Il ne faut surtout pas s'affoler dans ces situations-là. Il faut que Limoges apprenne à conserver ce ballon, même dans des situations qui donneraient envie d'aller au panier. Mais avec 10 points d'avance à 1 minute 18 de la fin, il faut surtout gérer. Et faute de soit Mikou, soit Stummer. C'est Mikou qui la prend, même si c'est Stummer qui a levé la main. Et on est donc maintenant à 8 fautes de chaque côté. Il y a 10 points d'écart en faveur du CSP. Avec maintenant 13 points d'avance, ils peuvent peut-être mener porter à 15 points par les 2 chutes de Markovic. 14. Et le public qui se lève. Le speaker vient de demander au public de se lever pour fêter la fin de la saison 96-97 de Strasbourg. Les 43 dernières secondes de la saison pour Strasbourg qui va terminer dans ce que l'on appelle communément le ventre mou. Allez, et le public de Strasbourg, le Rhenus qui est largement rempli aujourd'hui, qui fait la fête à son équipe pour fêter cette fin de saison. Et les supporters Limougeaux qui ont fait le déplacement, qui fêtent eux de leur côté la qualification d'Euroleague. C'est fini. On pensait que Hugo Cancé allait faire un alley-oop avec Frédéric Fortet. Alors on s'est posé une question à un moment quand même. Et l'essentiel est gagné donc pour Frédéric Fortet et tout le CSP qui se qualifie pour l'Euroleague, qui prend le 2e billet. Et ça tombe bien, nous sommes avec Frédéric. Frédéric, vous avez oublié de dunker sur le dernier ballon. Ouais, j'y ai pensé au milieu du terrain et puis je me suis dit, on va pas faire d'imprudence. Connaissant mon jump, on va pas faire d'imprudence pour la fin de la saison. Bon, ce soir, c'est soulagement, évidemment. Ah oui, c'est un énorme soulagement puisque
On est deuxième du championnat de France, la fin de régulière, malgré toutes les critiques qu'on a pu subir. Et malgré tous les hauts et les bas qu'on a eu cette saison, on est quand même deuxième. Donc on est évidemment très soulagé puisque maintenant on est en Euroleague l'année prochaine. Donc ça enlève une grosse responsabilité de nos épaules. On va pouvoir vraiment se concentrer pour les playoffs. Maintenant, il ne faut pas croire que notre saison est finie et qu'en assurant l'Euroleague, on a rempli notre contrat. On n'a fait qu'une petite partie du contrat. Une partie, c'est vrai, qui assure l'avenir du club. Mais maintenant, sportivement, il faut qu'on arrive à décrocher quelque chose, ça serait pas mal. Merci beaucoup Frédéric, on va vous retrouver dans les vestiaires juste après être allé à Gravelines pour vivre la fin du match. Saluons quand même la superbe fin de saison des joueurs de Strasbourg devant leur public.